Alors, ceux qui ne connaissent pas EPI, bienvenue aussi. Dans les titres d'invitation EPI, il y a souvent une question, plusieurs questions. Après, il y a un débat, et puis souvent, les participants ressortent avec d'autres questionnements. Donc EPI, c'est une association qui existe depuis 2001 et qui essaie de réfléchir sur des problématiques politiques ou de société de manière ouverte. Voilà. En gros, c'est la carte de visite d'EPI. Le mot séparatisme qui est dans le titre, il peut interroger parce que c'est un mot qui est rarement associé à l'école. Quand on entend séparatisme, ça évoque souvent le financement des lieux de culte, ça évoque la loi de 2021 qui cible les projets en marge de la République ou les projets contre la République. En gros, quand on pense à séparatisme, on pense aux religieux et à la République. Et là, nous, on a associé séparatisme et puis système scolaire et école. Alors, déjà, ça mérite un débat. Est-ce qu'il y a vraiment un séparatisme scolaire? Est-ce qu'il y a vraiment une ségrégation scolaire? Et si oui, quels sont les mécanismes? Pourquoi ça s'est mis en place? Et comment on peut les éviter? Et puis, ces mécanismes, ils interrogent aussi ce qu'on appelle de manière un petit peu simpliste le vivre ensemble, mais c'est vrai que ça interroge aussi comment une société fonctionne, et en particulier sa jeunesse. Dans les événements qui nous ont amenés à proposer ce débat pour ce soir, il y en a deux parmi d'autres. Déjà, un rapport qui a été publié en septembre par un organisme d'État qui s'appelle France Stratégie, qui dépend du Premier ministre. Et ce rapport, il a fait du bruit parce que pour lui, l'école, non seulement elle n'arrive pas à compenser les inégalités de naissance, mais elle les renforcerait par un processus d'accumulation et de sédimentation. Un rapport de plus, mais quand même un rapport qui montre qu'il y a un vrai problème dans l'école française. Deuxième élément qui nous ont amené aussi à en parler ce soir, c'est ce qui s'est passé au moment du départ de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, M. Pape Ndiaye. Souvenez-vous, il avait un de ses objectifs qui était de réduire de 20% d'ici 2027 la ségrégation scolaire. Ça a fait discuter, et quand, dans son processus, il a commencé à intégrer l'enseignement privé, ça a discuté encore plus fort, et je pense que c'est une des raisons de son départ. Ce qui nous a un peu surpris, c'est que si son ambition a été décriée à droite, elle l'a été aussi dans la majorité, et très peu soutenue dans la gauche française d'ailleurs. Donc c'est tout cela dont on va débattre ce soir avec Jean-François Chanet, dans un contexte qui est particulier, puisque on a tous entendu parler du rapport PISA, du fameux choc des savoirs évoqué par Gabriel Attal. Donc, d'ailleurs, il me semble que dans le texte, dans le discours de M. Attal, la thématique des inégalités, elle est absente, mais on reverra. Donc, on a invité M. Chanet à 3 titres, parce que nous, on aime bien avoir généralement deux points de vue et 2 invités, mais là, il est à 3 titres, c'est comme si on avait 3 personnes. Hein. Bien sûr, l'historien, l'universitaire, qui a travaillé sur les problématiques du système scolaire et qui enseigne à Sciences Po Paris, l'ancien recteur, donc aussi l'homme de terrain, qui connaît les situations concrètes que l'on va pouvoir aborder avec lui. Et puis enfin, troisième volet, troisième capacité pour M. Chanet, c'est le citoyen engagé, donc, puisqu'il est vice-président de la Ligue de l'enseignement. Et il a présidé, jusqu'à il y a peu de temps, le CNAL, le Comité national d'action laïque. Donc, merci à vous d'être présents. C'est une parole libre que l'on va entendre. Donc, vous allez pouvoir dire « je ». Merci à vous. Donc, on a prévu une demi-heure, en gros, d'introduction. Et puis, ce qui est important pour nous, c'est le débat qu'on va avoir entre nous et puis M. Chanet. Donc, à vous la parole pour environ une demi-heure.